Nicodème. Nicodème se faufile au milieu de la foule pressée. À toutes ces grandes jambes qui le bousculent, à tous ces sourcils froncés, il voudrait crier « Vous ne voyez pas que vous m'écrabouillez les pieds ?» Ah, si seulement il pouvait se transformer. Il deviendrait Super Nico, il serait super grand, super fort, et il tirerait la langue long comme ça à tous les passants. Ah, si seulement. Devant la grille de l'école, Hippolyte est là qui attend. « Donne-moi 20 billes si tu veux entrer. » La gorge serrée, Nicodème lui donne ses billes, une à une. Ah, si seulement il pouvait se transformer. Il deviendrait Super Nico, il serait super grand, super fort, et il ligoterait Hippolyte en 2 temps, 3 mouvements. Ah, si seulement. Monsieur Dudule, le maître, regarde Nicodème et gronde. « Ne me dis pas que tu as encore oublié ton cahier !» Nicodème hoche la tête, les yeux baissés. Ah, si seulement il pouvait se transformer! Il deviendrait Super Nico, il serait super grand, super fort et il punirait le maître. 100 lignes à copier sans lever le nez. Je ne me fâcherai plus jamais sur Nicodème, promis, juré. Ah, si seulement! À la récré, Nicodème sort son goûter, compote et crêpes fourrées. Il s'apprête à se régaler, mais c'est compter sans Léonie qui court si vite qu'elle ne peut s'arrêter. Nicodème tombe. Adieu compote et crêpes fourrées. Ah, si seulement il pouvait se transformer. Il deviendrait Super Nico. Il serait super grand, super fort, et il hurlerait sa colère au monde entier. Ah, si seulement. La récré est finie. Tout le monde s'assied, personne ne se tait. Monsieur Dudule frappe fort sa règle en fer contre le bois de son bureau. Ça suffit comme ça, silence! Violette, sacrée pipelette, viens t'asseoir devant moi et plus un mot. Violette se lève et s'installe à côté de Nicodème, dont le cœur se met aussitôt à trembler. Coucou, chuchote-t-elle du bout des lèvres. Elle est si jolie qu'il ne lui répond pas. Il vient de perdre la voix. Ah, si seulement il pouvait se transformer. Il deviendrait Super Nico, il serait super grand, super fort. Il offrira à Violette un bouquet de pâquerettes. Le soir venu dans son lit, Nicodème a trop chaud. Il n'arrête pas de se retourner. Ah, si seulement il serait super grand, super... Stop! Super Nico n'existe pas. Nicodème se lève, allume la lumière et regarde son reflet dans le miroir. Je m'appelle Nicodème, je ne suis pas grand, je ne suis pas fort et demain, j'offrirai un bouquet de pâquerettes à Violette. Le lendemain, Nicodème range dans son sac livres et cahiers. Cette fois, c'est sûr, il n'a rien oublié. Il change de chemin et passe par le petit bois. Pas de grandes jambes pour le bousculer. À la récré, il s'assied à califourchon sur un banc. Il avale son goûter loin du chahut des autres enfants, loin de Léonie et de sa course infinie. À Hippolyte qui s'avance menaçant, il déclare « Pas de billes aujourd'hui. Et si tu continues, tu auras affaire au maître et peut-être même à mon père. » Mais dans la cour, il y a aussi Violette. Nicodème sort de son sac un bouquet de fleurs de pissenlit cueillies dans le petit bois. Le cœur chancelant, il s'approche d'elle et murmure « Je n'ai pas trouvé de pâquerettes. » Violette rougit et répond « Les pissenlits, c'est joli aussi. » Puis, elle se hisse sur la pointe des pieds et lui pose sur la joue un bisou très doux. Ce n'est pas un bisou pour Super Nico, super grand, super fort. C'est un bisou pour Nicodème, tout simplement.